Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais tout particulièrement à souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices qui nous suivaient depuis maintenant un an dans cette aventure. C'est notre premier épisode de l'année Cyber Echo. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous focaliser sur la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Comme d'habitude, je serai accompagné de Hamdan Kone. Bonjour Hamdan, Salut tout le monde. Salut Junior. bonne heureuse année, Merci, toi aussi. Et à plein nos de auditeurs succès. également. Amen, plein de succès dans cette aventure et dans nos C'est ça. différentes vies personnelles. C'est ça, c'est ça. Et comme je le disais, nous avons encore une semaine très chargée, marquée par des vulnérabilités critiques touchant des équipements que l'on retrouve au cœur des systèmes d'information, c'est-à-dire les firewalls et les solutions de téléphonie d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons deux sujets au programme. D'abord FortiGate, où des attaques parviennent à contourner un correctif pourtant censé sécuriser les firewalls Fortinet. Et après, nous avons Cisco qui a dû corriger en urgence une faille 0D activement exploitée, ciblant cette fois les systèmes de téléphonie d'entreprise. Donc, on fait le point sans détour. Donc, le premier sujet, FortiGate. Hamdan, comme je le disais, c'est quoi? Est-ce qu'on peut rappeler brièvement, c'est quoi la faille? C'est quoi ce sujet-là pour nos auditeurs? Effectivement, pour FortiGate, c'est une situation assez préoccupante. Des pirates arriveraient à exploiter une faille connue, référencée CVE 2025-59718, sur des firewalls FortiGate de chez Fortinet. Le problème est que cette faille était censée être corrigée par un patch publié depuis le 19 décembre 2025. Mais certains attaquants réussiraient quand même à contourner cette correction. Concrètement, un firewall à jour peut rester potentiellement vulnérable. Et ça, c'est évidemment très embêtant pour les équipes de sécurité. Et que permet cette faille à un attaquant? Elle cible le système de connexion FortiCloud SSO, qui permet en effet de se connecter de manière centralisée aux différents équipements. Grâce à un message SAML falsifié, un attaquant non authentifié pourrait contourner le mécanisme de connexion. Mais il y a une condition importante. Le FortiCloud SSO doit être activé sur l'équipement. Et c'est là que ça devient un peu piégeux, car par défaut, ce n'est pas activé. Par contre, lorsqu'un firewall est enregistré auprès du support FortiCare, cette option peut s'activer automatiquement si on ne fait pas attention. Au résultat, les organisations peuvent être exposées sans vraiment même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien d'équipements seraient concernés par cette faille? Oui, des données publiées par The Shadow Server montrent qu'il y aurait encore plus d'11 000 firewall FortiGate exposés sur Internet, avec cette fonction SSO activée, dont plus de 300 même dans les pays européens tels que la France. La bonne nouvelle, c'est que les chiffres baissent. On était à plus de 25 000 appareils mi-décembre, donc il y a quand même en fait des correctifs de configuration qui commencent à être appliqués. Mais le risque est encore bien réel. On parle de 11 000 firewalls quand même. Exactement. Et comment se protéger alors qu'un patch n'existe pas à date? Oui, la mesure la plus efficace pour l'instant, c'est de désactiver la connexion qu'on a vue administrative via FortiCloud SSO, dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut se faire de deux manières, soit via l'interface web, dans les paramètres système, en désactivant tout simplement l'option Hello Administrative Login Using FortiCloud SSO, ou soit même en ligne de commande avec les différentes instructions suivantes pour désactiver les fonctions globalement. Vu que les instructions ne sont pas assez longues, on peut les citer rapidement. Config système global, set admin FortiCloud SSO Login Disable, et puis un à la fin pour sortir. En parallèle, il faut évidemment limiter l'exposition du firewall sur Internet et surveiller les différents accès qui sont suspects. Merci Amdan pour ce premier point concernant FortiGate. Le second et dernier point de ce numéro, c'est Cisco, comme je l'avais dit en même temps, qui a corrigé une faille 0D activement exploitée. Les entreprises de téléphonie sont notamment ciblées cette fois. Alors, que savons-nous, pardon, de cette faille? Oui, Cisco a confirmé qu'une vulnérabilité critique qui est référencée CVE 2026-20045 a été exploitée dans la nature.
Ça veut dire que des attaquants ont utilisé une faille avant même que la majorité des entreprises puissent se protéger. Et elle touche des systèmes qui gèrent la téléphonie d'entreprise. Donc, ce n'est pas un simple outil secondaire, mais une partie centrale des communications internes. D'ailleurs, pour renchérir ce que tu as dit, on a un article, pardon, sur le blog sur le sujet, donc les auditeurs peuvent Super. aller regarder. Et du coup, qu'attend-on par système de téléphonie? Oui, effectivement, là, on parle de deux produits principaux. D'abord, Cisco Unified Communications Manager, on peut voir comme disons, le standard téléphonique logiciel d'une entreprise. Il gère les appels, les postes internes et même les conférences. Ensuite, il y a Webex Calling Dedicated qui fait la même chose, mais en version hébergée dans le cloud par Cisco. Si ces systèmes sont compromis, c'est toute la communication vocale d'une organisation qui peut, disons, en fait, être perturbée ou même espionnée. Et cette faille permet quoi exactement? Qu'est-ce que ça offre aux pirates? C'est vraiment classique. On en parle tout le temps. Elle permettrait à un attaquant non authentifié d'envoyer des requêtes spécialement conçues pour exécuter du code à distance sur le serveur. Autrement dit, le pirate peut prendre le contrôle du système et dans certains cas aller jusqu'au niveau d'accès le plus élevé. À partir de là, il peut couper le service, il peut surveiller l'infrastructure ou même utiliser la machine comme point d'entrée vers le reste du réseau. Et dernière question sur ce sujet, que doivent faire les entreprises maintenant? La consigne est simple. Comme on a l'habitude de dire ici, il faut mettre à jour immédiatement. Il n'y a pas vraiment de solution temporaire efficace. Les équipes IT doivent vérifier d'abord si elles utilisent ces produits Cisco dont on a parlé, identifier la version installée et appliquer les différents correctifs qui ont été publiés. Avec une 0D exploitée, comme tu le sais, chaque jour de retard augmente le risque. Merci Hamdan. Et voilà pour ce cyber-écho couvrant l'actualité de la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Les sujets qui ont été présentés représentent pour nous, voilà, nos faits marquants. Il y a pas mal de choses qui se sont passées dans la semaine. On a juste voulu se focaliser sur ces deux sujets-là. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, on va pas le manquer de le faire. Ce qu'il faut retenir tout de même, c'est que voilà, des solutions de sécurité ou des briques techniques parfois négligées, comme la téléphonie, peuvent devenir des points d'entrée critiques pour les attaquants. Merci de nous avoir suivis, restez vigilants, appliquez les correctifs et on se retrouve très bientôt pour un nouveau CBEC aussi Cybercast.